Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton Saint-Nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit encore, tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. Et il déclara, telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit, prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un bracier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles.
Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Cherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour l'univers. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un certain courant entre les laïcs catholiques, ce courant qui classifie les prêtres en deux classes. Il y a les prêtres, les bons prêtres, les prêtres aimables, les prêtres miséricordieux, les prêtres qui aiment les gens, disent-ils. Et ces prêtres-là, ce sont des prêtres qui disent que tu peux faire tout ce que tu veux. Ceci n'est pas un péché. Fais ce dont tu as envie. Pas de limite. Ce sont les bons prêtres. Les prêtres qui te disent ce que tu vas entendre, ce qui est agréable à l'oreille, ce qui est politiquement correct. Mais il y a d'autres prêtres selon cette même classification qui sont les prêtres mauvais, les prêtres intransigeants, les prêtres qui te disent que ce que tu as fait n'est pas bien, que oui, Dieu est miséricordieux, mais que tu devrais d'abord accepter ta faute, ton péché, et demander pardon pour que la miséricorde de Dieu agisse. Ces prêtres-là sont des prêtres mauvais, sont des prêtres intransigeants, des prêtres qui n'aiment pas les gens. Et cette classification entre les bons et les mauvais prêtres est populaire dans les milieux laïcs. Ce prêtre est mauvais parce qu'il me dit, il me montre que ce que j'ai fait est mauvais. Il est mauvais, il n'aime pas les gens. Pourquoi ne me dit-il pas que je dois faire tout ce que je veux? Je prends cette classification pour montrer que ce que les laïcs disent aujourd'hui, certains laïcs, je précise bien, certains laïcs, ce que ces laïcs disent n'est pas nouveau. Parce que même
avant le Christ, il y avait des bons et des faux prophètes. Qui sont les faux prophètes? Qui sont ceux dont l'Évangile dit aujourd'hui qu'ils viennent déguisés en brebis? À l'époque avant le Christ, dans l'Ancien Testament, les faux prophètes étaient ceux, on les appellerait aujourd'hui les politiquement corrects. Les faux prophètes disaient ce que l'ordre gouvernant voulait entendre. Ils ne parlaient pas au nom de Dieu, ils ne corrigeaient pas les fautes du peuple, ils n'avertissaient pas du risque d'adorer d'autres dieux ou des péchés contre l'un des 10 commandements. Ils ne faisaient pas cela parce qu'ils ne voulaient pas être impopulaires, ils ne voulaient pas être persécutés. Ils étaient applaudis par tous, politiquement corrects. Et encore aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Malgré cette classification, il y a des faux prophètes et nous devons nous en méfier. Méfie-toi de ceux qui te disent ce que tu vas entendre. Peut-être, pour un moment, ce que cette personne te dira sera agréable à ton oreille. Mais où cela te mène-t-il? Est-ce que cela t'aide à t'améliorer, à améliorer ton comportement? Si tu es tombé dans un vice, dans un péché, et que quelqu'un te dise « il ne se passe rien, tout va bien, Dieu est miséricordieux, il va te pardonner, continue sur ton chemin », celui-là t'aime. C'est celui-là que tu appelles bon prêtre. C'est celui-là que tu appelles le prêtre qui aime les gens. Il ne t'aime pas. C'est comme si quelqu'un qui est à une étape de cancer, qui vient de commencer, va à l'hôpital. Et le médecin lui dit, tu vois, tu es à un début de cancer. Arrête de fumer. Tu lui diras, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Ce sera difficile pour toi d'arrêter de fumer, oui. Mais ce qu'il te dit sera bien pour ta santé. Et c'est aussi cela dans notre vie spirituelle et morale, chers frères et sœurs. Celui qui te dit ce que tu aimerais entendre, celui qui te dit que tu peux faire tout ce que tu veux, sans limite, sexe, drogue, rock'n'roll, fais tout ce que tu veux, celui-là ne t'aime pas, c'est un faux prophète. Et les faux prophètes peuvent être des prêtres, mais aussi des personnes autour de nous. Un ami qui te dit, allons-y, ce n'est pas pour autant. Un prêtre qui te dit, bon, ce n'est pas si péché que ça, ce n'est pas si grave, continue sur ce chemin. C'est un faux prophète. Et le Seigneur nous avertit aujourd'hui, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis. Parce que ce qu'il te dit semble agréable à l'oreille, mais à la fin, cela ne t'aide pas à être meilleur, cela ne t'aide pas à changer, cela ne t'aide pas à la conversion. Donc, acceptons donc ceux qui nous disent ce que nous n'aimerons pas entendre, ce qui nous fait mal, parce que la vérité vient toujours changer quelque chose dans nos comportements. Parce que la lumière de la vérité est difficile à écouter et est difficile à mettre en pratique. Mais la vérité te rend libre. La vérité te sauvera. Éloigne-toi des faux prophètes. Éloigne-toi de celui qui te dit que ce que tu es en train de faire, alors que tu as la lumière de la conscience, que ce que tu es en train de faire, c'est bien, que tu peux continuer. Voyons-nous, lorsque le Seigneur est face à cette femme pécheresse qu'on voulait lapider, il dit à la femme, il dit d'abord à ceux qui voulaient la lapider, que celui qui est parfait lui jette la première pierre. Mais à la femme, il ne lui dit pas, continue dans ton péché. Ce que tu fais est bien, ce n'est pas si grave que ça. Le Seigneur lui dit, va,
Va, mais arrête de pécher. C'est cela la vraie miséricorde. Pas la miséricorde comme nous vivons aujourd'hui, où Dieu est si bon, il est si bon, qu'il ferme les yeux sur ton péché. Non, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux, mais la miséricorde du Seigneur agit en nous. Lorsque nous avons un cœur plein de douleur, comme dit le psaume, lorsque nous avons un cœur contrit, lorsque nous voulons nous repentir et nous demandons pardon à Dieu, là, la miséricorde du Seigneur agit. La miséricorde du Seigneur n'est pas la miséricorde de ce grand-père face à ses petits-fils où tout ce qu'ils font est accepté. La miséricorde de Dieu agit lorsque nous sommes conscients que nous sommes tombés et que nous voulons changer, que nous voulons nous améliorer, que nous voulons aller à la rencontre du Seigneur. Et Dieu, oui, nous pardonne, nous dit, va, mais ne pêche plus. Que le Seigneur nous aide donc à savoir distinguer le bon du mauvais prophète, le bon du mauvais conseil, le bon de la mauvaise prédication. Que le Seigneur nous aide à savoir distinguer les paroles qui, parfois, résonnent bien dans nos oreilles, mais qui ne sont pas la voix du Seigneur. Et que le Seigneur nous aide à avoir de bons pasteurs qui guident son peuple vers le salut. Envoie-nous, Seigneur, des prophètes selon ton cœur. Envoie-nous, Seigneur, des prophètes selon ta vérité. Envoie-nous, Seigneur, des conseillers qui, malgré la dureté de la vérité, des conseillers qui nous amènent au salut. Demandons au Seigneur des pasteurs fidèles au message du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, les diacres, pour que ces pasteurs soient des instruments de la vérité, qu'ils ne soient pas des faux prophètes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour les orphelins et tous qui ont perdu un être cher. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Bénédicte, les intentions de Madame Angèle Boukourou, les intentions de Fabien Tibelou pour Maman Louise Akachi qui est malade, les intentions de Cécile Ngohiol, les intentions de Karel pour sa mémé Lucie, les intentions de Nicole Louembe, les intentions de Jean-Baptiste Fofana, les intentions de Madame Kaboré pour sa fille Éléonore, les intentions de la famille Ayanou, les intentions de David Yalat, les intentions de Sandrine Witt pour Nicolas, Olivier et Lucie. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à purifier nos consciences,
qu'il nous aide à savoir distinguer le bon du mauvais prophète, qu'il nous aide à savoir trouver le chemin qui nous mène vers son salut. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Yannick Péan, de Véronique Matali, Blandine Mongo, Martine Woodcock Kitolo, François Divin Atangna, Justine Tamnou, Abbé Pascal Hervé Londonsoué, Marie-Thérèse Bayone Mpoti, Béatrice Gombi, Christian Guy Yalat, Daniel Yala, Michel Yalat, Philippe Walker et Maman Vitz. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.